Bonjour tout le monde. Hello everyone. Happy weekend. I want to start by noting that tomorrow is the International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia. Every year, this is a day where we speak out against the stigma, discrimination, and violence that target the LGBTQ2 community. We need to show our solidarity tomorrow and every day. Homophobia, transphobia, and biphobia are never okay. We all have a role to play in building a Canada where everyone can be proud of who they are and whom they love. Peu importe où vous vivez ou ce que vous faites dans la vie, votre vie a changé à cause de la pandémie. Vos besoins, vos inquiétudes et vos défis ne sont plus les mêmes qu'avant parce que votre situation n'est plus la même. Notre gouvernement a donc mis en place des nouveaux programmes pour nous aider à traverser la crise, que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi. En même temps, on prévoit plus de soutien pour les programmes et les organismes dont le travail est encore plus essentiel ces jours-ci. I want to start with some news on the medical front. Health Canada has now approved the first Canadian clinical trials for a potential COVID-19 vaccine at the Canadian Centre for Vaccinology at Dalhousie University. The National Research Council of Canada will be working with the manufacturers so that if these vaccine trials are successful, we can produce and distribute it here at home. Research and development take time and must be done right, but this is encouraging news. A few weeks ago, we announced $40 million for women's shelters and sexual assault centres across the country. And for Indigenous women and children fleeing violence, we're providing $10 million for emergency shelters. Our goal was to help these organizations take all the necessary steps to protect people not only from violence, but from COVID-19. To date, more than 500 women's shelters and sexual assault organizations have received additional support, including Inasmuch House in Hamilton, the Miramichi Emergency Centre for Women, the Saskatoon Interval House, and the South Okanagan Women in Need Society. Les organismes communautaires comme les maisons d'hébergement pour femmes sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables. Et pendant la pandémie, leur mission ne change pas. Au contraire, ils desservent une clientèle grandissante et doivent s'adapter aux réalités et aux difficultés de cette pandémie. On a donc mis sur pied le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire qui dispose d'une enveloppe de 350 millions de dollars. La majorité des fonds sera distribuée par l'entremise de Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. Les critères d'admissibilité et les détails concernant le processus d'inscription seront publiés sur les sites web de nos partenaires, mais la bonne nouvelle, c'est que les organismes qui ont besoin de soutien pourront présenter une demande à partir de mardi. I now want to turn to what we're doing for parents. As you've probably heard, we're boosting the Canada Child Benefit for the month of May. You can expect to receive $300 more per child when you get your benefit this Wednesday. But that's not all. Starting on July 20th, we will increase the Canada Child Benefit once again for the upcoming year. Every summer for the past 3 years, we boosted the CCB to help keep up with the cost of living. And this summer will be no different. As the price of your groceries go up, so will the benefit. On prévoit des mesures de soutien ciblées pour les parents comme pour les étudiants et les aînés parce qu'on est conscient que ce sont des groupes qui font face à des défis particuliers à cause de la pandémie. Mais c'est clair qu'il nous reste encore des gens à aider. Je pense par exemple aux femmes propriétaires d'entreprises qui sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie. Plusieurs exploitent des entreprises de plus petite taille et ont des problèmes de liquidité. D'autres œuvrent dans des secteurs qui sont paralysés par la COVID-19, comme l'hôtellerie, la restauration ou la vente au détail. Les obstacles liés à la pandémie s'ajoutent aux barrières auxquelles les femmes d'affaires font malheureusement encore et toujours face, comme la discrimination basée sur le sexe. Pour mieux appuyer ces femmes pendant la crise, notre gouvernement va investir 15 millions de dollars dans la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. From the outset,
Our number one priority has always been to protect the health and safety of Canadians, and we've been able to count on the Canadian Red Cross to do just that. They've been playing a key role in supporting Canadians during this crisis, helping both individuals and communities with their most pressing needs. But like many organizations, the Red Cross is facing an increased demand for its services at a time where they are getting fewer volunteers and receiving less in donations. So today, our government is investing $100 million to ensure that the Red Cross can keep responding to COVID-19 while also preparing for potential floods and wildfires. Je veux terminer ce matin en parlant aux enfants et aux jeunes qui nous écoutent. Je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Vous avez hâte de voir vos amis, de retourner à l'école et oui, d'avoir un break de vos parents. Pour les ados qui sont de la communauté LGBTQ, je sais que c'est encore plus difficile. Souvent, c'est difficile à la maison, mais aussi, on se retrouve loin de nos réseaux de soutien. On va continuer d'être là pour vous. Et je sais qu'ensemble, on va passer à travers. Tranquillement, les choses vont aller mieux. Alors, continuez de contribuer autour de la maison, continuez d'aider vos parents parce que, en même temps, ça nous aide à passer à travers en tant que société. Tenez fort, restez bons et on va se voir de l'autre côté. Merci beaucoup tout le monde. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phones for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. For questions, star 1. Pour des questions, étoile 1. First question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Over the last several weeks, you have made comments suggesting help for the airline industry was coming. Now Air Canada is laying off more than half its workforce. Will specific help be coming for Air Canada and the airline industry as a whole, and how will it help the workers affected by these layoffs? We moved forward quickly on support for people who got laid off, and then moved forward on a wage subsidy that has been drawn on by Air Canada and other airlines in order to support people across this country who, because, as you say, the airline industry is extremely affected by COVID-19, there hasn't been the work for them. We're going to continue to work with airlines across this country and make sure that they are drawing on the benefit packages that we put forward for workers through the wage subsidy. But we've also moved forward on a LEAF program for large employers, as well as looking at sectoral supports. We will continue to work directly with big employers across this country and various sectors and make sure that they have the support so we can all come roaring back once this pandemic is through. And a follow-up, Teresa? Thank you. You mentioned that Air Canada was using the wage subsidy, but this clearly hasn't been enough to keep employees on the payroll. Uptake on the wage subsidy program has been low overall. What is this telling you about the help that will be needed for businesses over the longer term? I think one of the things that businesses need is confidence to know that we are going to be there. And just about every day I come out and reassure people that the government will be there to support businesses, to support workers, to support families through this difficult situation. We just announced on Friday that we will be extending the Canada Emergency Wage Subsidy until the end of the summer in order to make sure that companies can rehire people, keep them on their payroll, because we know that the best way to bring the economy back quickly and efficiently is if people continue to have that link with their employer, even as we go through the containment measures we have to. Nous savons que c'est un grand défi pour les compagnies aériennes, entre autres secteurs, pour appuyer leurs employés. C'est pour ça que nous avons mis en place la subvention aux travailleurs, pourquoi nous avons travaillé avec différentes entreprises à travers le pays pour les appuyer. Nous savons qu'il y a plus à faire. On a offert de la certitude en annonçant la prolongation de cette subvention sur la masse salariale. Nous allons continuer de nous assurer que les gens gardent ce lien avec leur employeur pour qu'on puisse revenir rapidement une fois cette crise terminée. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
Merci. Bonjour, Monsieur Trudeau. Le fait qu'on mette à pied comme ça 20 000 travailleurs additionnels chez Air Canada, qu'est-ce que ça dit sur la subvention pour entreprises? Est-ce qu'il faut en faire davantage? Et est-ce que le gouvernement pourrait renationaliser Air Canada comme en a fait la demande un syndicat local de l'aérospatiale? On sait que c'est une situation extrêmement difficile pour les compagnies aériennes. C'est pour ça qu'on a mis en place des mesures à travers l'économie pour appuyer les travailleurs, y compris dans l'industrie aérienne. Mais on va travailler de proche avec les compagnies comme Air Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les appuyer. Okay. I think we all know that this pandemic has hit extremely hard on travel industries and on the airlines particularly. That's why we're going to keep working with airlines, including Air Canada, to see how we can help even more than we have with the wage subsidy. Suivi, Mélanie? Oui, juste pour en revenir sur la question de la nationalisation, est-ce que vous écartez la possibilité de nationaliser Air Canada? Et autrement, est-ce que ça pourrait passer par un plan de sauvetage ou, en mauvais français, un bail-out? On va travailler avec toutes sortes de secteurs, avec toutes sortes de compagnies pour assurer qu'ils puissent passer à travers cette pandémie. Et on va parler avec Air Canada et d'autres compagnies aériennes pour voir quelles sont les options pour appuyer les dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent pour ces compagnies aériennes. Ashley Burke, CBC News. Good morning. The wage subsidy and the bridge loans, they were not enough to prevent Air Canada from planning these major cuts. What does that tell you about the future of this industry in particular and the effectiveness of these programs? And is it possible that some might not survive regardless of government support? This is a pandemic that has hit extremely hard in all sectors of the economy, and it is something that we are all trying to figure out how to get through the best possible way. But certain sectors have been hit even harder. Obviously, tourism, airlines are the kinds of things that people simply are not drawing on right now. That's why we're going to keep working with various sectors, keep working with specific companies to try and see what the best way through of supporting workers who depend on those industries for their livelihoods, but also look at how we can make sure that Canada comes through this intact and even in a good position for the future. Nous allons continuer de travailler avec les secteurs et les industries qui sont frappés durement par cette pandémie. Nous allons faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que le Canada sorte de cette situation en bonne forme. Nous allons toujours chercher à appuyer d'abord et avant tout les travailleurs et les familles à travers le pays. One of your MPs has said in writing to a member of the public that there will not be a bailout for the airline industry coming. Is he right? We're going to continue to work with sectors and industries to try and support them as they get through this pandemic. We put in place the large enterprise emergency finance facility, LEAF, to be able to support companies with liquidity over this time of the pandemic. It is not a bailout. It is a loan that is going to help them get through. But we are still working with companies to see who's taking that up and how the format of it will be worked out. Okay. Nous avons mis en place de l'aide, du crédit additionnel pour les grands employeurs. Nous allons travailler avec différentes compagnies, dont peut-être les compagnies aériennes, pour leur offrir plus de liquidité dans ces moments difficiles. Bonjour, M. Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Les villes sont un peu prises entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, on leur demande de travailler en santé publique, en soins santé, pour aider à lutter contre la COVID. D'un autre côté, leur transport en commun ne va pas bien, donc ils n'ont pas assez de revenus, vont faire des déficits, vont peut-être mettre des villes à pied. 1, est-ce que vous êtes au courant? 2, en avez-vous parlé avec les provinces? Et 3, est-ce qu'il y a de l'aide qui arrive bientôt?
Dans ma rencontre virtuelle, la 9e avec les provinces jeudi soir, j'ai souligné cette préoccupation que nous avons par rapport à la situation dans laquelle nos villes et même toutes nos municipalités font face pendant cette crise. Ils offrent énormément de services et de soutien aux citoyens, mais voient leurs revenus diminuer de façon extrêmement alarmante. Évidemment, nous respectons que les villes sont une responsabilité des provinces et nous n'allons pas nous ingérer dans cette situation-là, mais nous sommes là et nous l'avons dit aux provinces que nous allions être là pour appuyer de façon à aider les provinces à s'assurer que les villes restent en santé. I think we talked directly about this on Thursday evening in my First Minister's meeting, the 9th of this pandemic, with the premiers, where I highlighted my concerns that Canada's big cities and indeed municipalities of all sizes across the country are facing significant challenges as they continue to deliver services in difficult situations for their citizens, while at the same time seeing massive drops in revenue. We respect, of course, and we know that cities are the responsibility of the provinces, but I highlighted that the federal government is eager to hear from the provinces how we can support cities. It has been very important for me as Prime Minister over these past 5 years to be supportive of our cities, and we're continuing to look to do so, but recognize the provincial jurisdiction in this. Deux choses en suivi. Un, est-ce que vous êtes en train de dire que l'aide qui pourrait aller aux villes est ralentie parce que vous ne vous entendez pas avec les provinces et les villes? Et deux, ils ont besoin d'aide maintenant. Les villes, il y a des gens qui ont déjà mis des employés municipaux à pied. Il y a des villes comme Edmonton qui pensent à ne plus avoir de transport en commun ou à réduire leur transport en commun durant l'été. Ils ont besoin d'aide d'urgence maintenant. Un, allez-vous parler avec les villes pour que ça se règle rapidement? Et deux, est-ce que c'est possible qu'il y ait de l'aide qui soit prête pour les villes cet été? Comme j'ai dit, nous avions parlé de ça et nous sommes tous d'accord, tous les premiers ministres des provinces et territoires aussi, que nous devons assurer de l'aide pour les villes. Et le fédéral sera là comme partenaire pour appuyer les provinces dans le travail qu'ils doivent faire pour appuyer les villes. We all agree across First Ministers that we need to do more to support cities, and I have assured them that the federal government will be there to support the cities in what they choose to do, what they need to do, to support the provinces in what they need to do to support cities. Hi, Prime Minister. Crystal with Global News. Beyond the wage subsidy and already announced programs, will there be any industry-specific supports for smaller airlines in Canada that don't meet certain thresholds for support? We've put in place a support for sectors and large employers, and that is something that we're moving forward on. Industry Canada is engaged closely with various sectors. We recognize that certain areas are harder hit than others. Airlines is a great example of something that was going well before the pandemic, where we are going to need airlines afterwards. We need to make sure we can support them through in the right way that makes sense for Canadians, and that's what we'll do. But will there be any specific supports for this industry? As I said, we're working with the industry. We're working with sectors to see what kind of supports would be right, both for Canada and for them. Good morning, Prime Minister. Mackenzie Greer with CTV. Air Canada right now is losing about $1 million an hour. They lost $1 billion last quarter. They're only flying about 5% of the flights they're using. And now that they're laying off about half their staff and are choosing not to use the wage subsidy. You said before that Canada needs to have a strong airline sector after this. So if that's the case, is the federal government willing to take an equity stake in Air Canada to make sure that they stay alive? We will have conversations with Air Canada, as we will with airlines across the sector, to try and see how the best way to get through this particular pandemic is. We know that airlines are incredibly hard hit by this pandemic, and we will be there to work with them to see how best we can help. One of the things that Air Canada mentioned is that, yes, we can get the wage subsidy from the federal government, but the major issue for them financially was the fact that they had to still pay their pension and health benefits out. Is the federal government considering any additional changes to the wage subsidy that would include these programs to allow larger businesses to still keep people employed? We're going to work with large businesses like Air Canada to ensure that workers, employees,
pensioners are protected during this situation. Our focus will always be on supporting Canadians and their families. That's what we're going to talk with industry and companies about. Okay. Nous allons toujours nous assurer d'appuyer les Canadiens, les travailleurs, les retraités. C'est notre priorité et c'est ce avec quoi nous allons discuter, ce sur quoi nous allons discuter avec les différentes compagnies qui demandent de l'aide. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles, à quelle rapidité on va recevoir tout ça? On va augmenter la prestation canadienne, l'allocation canadienne aux enfants. Nous savons que les familles font face à des difficultés supplémentaires. Alors, à partir de mercredi qui vient, vous allez recevoir 300 $ de plus par enfant par l'allocation canadienne aux enfants. Et en plus, au mois de juillet, comme on a fait à chaque année depuis 3 ans, on va augmenter l'allocation canadienne aux enfants en ligne avec le coût de la vie pour que vous ayez plus d'argent pour payer pour les besoins de votre famille. C'est une priorité pour nous d'appuyer les familles et on va continuer de le faire. I said it during the speech in English. Merci beaucoup tout le monde.